Bonjour, une mission particulière aujourd'hui puisque nous allons tester une nouvelle station IE Charge, celle qui va être la plus proche de chez moi et qui vient tout juste d'ouvrir. Alors sans surprise, la station n'apparaît pas encore dans le GPS Tesla, donc on va essayer de la localiser au pifomètre. Elle est bien paumée entre La Mézières, Melesse et Montreuil-le-Gard et devrait être à peu près ici. On va viser ce point-là. J'espère qu'on peut y aller comme ça. Ok, donc du coup, j'ai pointé directement la route. Je dois être à peu près au niveau de la station et on va aller voir ce que ça donne. La station serait disponible depuis ce matin. Alors, dans mes souvenirs, IE Charge, la station ne devrait pas être si facile d'accès que ça. Je vois la distance, elle est à 9 km de la maison, ce qui est très raisonnable pour une borne de recharge rapide 160 ou 320 kW. Mais j'ai aussi le souvenir que la route n'est pas si large que ça pour y aller. Donc on va voir ça. Pour moi, la route c'est une route plus à tracteur qu'une route où on croiserait facilement où deux véhicules de grand gabarit pourraient se croiser. Alors IE Charge, c'est pas mal de retourner un petit peu sur ce système de recharge. C'est un groupe qui fait avant tout des zones de stockage pour équilibrer le réseau électrique. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des batteries au niveau des transformateurs et réinjecter une partie de l'énergie en cas de tension sur le réseau. Par exemple, le fameux pic de 18h, 19h l'hiver où tout le monde allume son four et rallume ses radiateurs. Voilà. Ou en cas de défaillance ou le temps de mettre en marche une centrale ou de faire monter une production plus vertueuse, on peut taper temporairement sur les batteries pour équilibrer le réseau. C'est le but d'IE Charge. Et du coup, ils se retrouvent avec des box de batteries un peu partout en France, au niveau des transformateurs électriques et des arrivées haute tension. Et c'est là où ils ont rajouté leur station de recharge. Alors les stations de recharge, elles ont une particularité, c'est que du coup, elles sont alimentées directement en courant continu par les batteries. Contrairement aux autres systèmes qui vont transformer le courant alternatif haute tension en courant continu pour les voitures, là, c'est directement du courant continu tiré des batteries qui va permettre la recharge. Alors, leur principal avantage, c'est le tarif. Ils ont commencé à 30 centimes du kilowattheure. Ils sont désormais à 25 centimes. Le souci, c'est vraiment les emplacements. Mais après, on est quand même à 10 centimes de moins quasiment que Tesla quand on a une Tesla. Et quand on pense que Ionity, Electra, etc., on est à 60 centimes environ. Voilà, ça fait une belle différence. Donc des stations réparties plutôt à la campagne, ce qui peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas de point de recharge chez eux. Des stations pas chères. La fiabilité, coup-ci, coup-ça, je dirais, faut peut-être pas exagérer là-dessus. J'ai rencontré quelques soucis plusieurs fois. Mais voilà, bon, ça marche bien. Voilà. Franchement, pour aller chez IE Charge, faut pas avoir des grosses voitures. Hein. C'est toujours des routes un peu compliquées et parfois ça finit en route gravillonnée et même pas goudronnée. Voilà, j'invente rien. Quand je vous dis que c'est pas large, à la recherche de la station IE Charge. Oui, elle est là. Oh, on la voit bien, c'est exceptionnel. D'habitude, c'est très discret. On la voit bien. Et je pense que la station électrique doit être derrière les arbres. Non, c'est des maisons. C'est bizarre. Ah oui, il y a deux bâtiments pour le stockage des batteries. Eh ben, on va essayer ça. Ce qui est rigolo, c'est que la première station qu'ils ont faite est également dans le 35 et est à peu près à 10 km de chez moi aussi. C'est vraiment la station historique. Le test.
la preuve de concept. Voilà. Alors voilà la bête en plein vent. On va voir si ça marche. Ah, on peut pas toucher l'écran, c'est mal barré. Quand je vous dis que c'est pas toujours très stable. Et sur celle-ci, ah ben le tactile marche sur celle-là. On va regarder. Ok, 30 centimes. Ah, a priori, c'est revenu à 30 centimes. Je vais essayer de lancer la charge avec l'application parce que bah, je l'ai. Et puis du coup, bah, ça permettra de voir. Voilà. A priori, le tactile marche pas très bien ou marche pas du tout sur cet écran. Aura, ça marche très très bien avec l'application. Ah, sauf que la voiture avait décidé que j'avais mis trop de temps. On branche. Ça négocie. Ah bah oui, alors là pour voir, il va falloir que je fasse tout par l'application. On va voir ce que ça donne directement dans la voiture. C'est parti, ça charge. Bon, ça va pas charger très vite parce que 1, la voiture est bien chargée. Et 2, comme je n'ai pas utilisé le navigateur de la voiture, le GPS de la voiture pour aller sur la station, il n'y a pas eu du tout de préchauffage. Donc je viens de sortir, la voiture est complètement froide, donc voilà. Bon ben, ça marche pas. Finalement, ça ne marche vraiment pas. Sûrement que la station est neuve, mais très franchement, à IO Charge, je fais attention parce que j'ai eu beaucoup de surprises entre les stations plantées ou indiquées comme fonctionnelles mais qui marchent pas. Non, ça marche pas. Bon ben voilà, c'était IO Charge, une station qui marche pas. Bon, là, ça a le mérite d'être clair. Hein. Voilà. Et l'autre station est passée en rouge aussi. C'est pas encore... Bon, je suis peut-être venu un peu tôt, mais même sur des stations qui fonctionnent, on peut y aller 3 fois, et puis la 4e fois, ça marche pas non plus avec ce genre d'erreur, quoi. Ça reste encore perfectible. Ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que la station est indiquée comme tout à fait disponible et fonctionnelle sur le site internet, sur l'application où il charge, mais par contre, j'aurai le droit à une facturation de 50 centimes pour 0,28 kWh. On est à presque 2 € du kWh. Franchement, c'est nul.